3 heures gloire, l'une des plus belles unités de la flotte, le général Guillaume vogue vers la terre marocaine. Appelé par le gouvernement français à succéder au général Juin comme résident général au Maroc, il a accepté par ces mots. Appelé à l'honneur de représenter la France au Maroc, j'ai conscience de l'ampleur et de la difficulté de cette mission. Si je l'ai accepté, c'est que, assuré de la confiance du gouvernement de la République, je sais pouvoir compter sur le concours de l'immense majorité de la population marocaine. Le Maroc, auquel j'ai consacré 20 années de ma vie, est devenu pour moi une seconde patrie. Ma seule ambition est de développer, dans l'ordre et dans la paix, l'œuvre franco-marocaine dont la France porte aux yeux du monde la responsabilité. L'écho de ces paroles résonne encore au moment où, abordant à Casablanca, le général Guillaume va faire ses premiers pas sur le sol marocain. Et le premier geste du Maroc à l'égard du représentant de la France sera cette marque traditionnelle de l'antique hospitalité arabe, l'offrande du lait et des dattes. Devant cette ville moderne, dont la croissance et la vitalité étonnent le monde, le général Guillaume dira tout à l'heure: à Casablanca, nous assistons à la réalisation du miracle marocain dans toute son ampleur. Ce miracle, c'est le développement extraordinaire de cette cité. C'est l'œuvre accomplie en 40 ans par l'effort commun des Français, des Européens et des Marocains. Il n'y a pas de succès. Il ne peut y avoir de victoire sans l'union de tous. Entre deux haies de foule enthousiaste, le nouveau résident va maintenant rendre visite à Sa Majesté le Sultan, qui est spécialement venu de Rabat pour lui souhaiter la bienvenue. Premier contact empreint de sympathie qui semble augurer une ère de compréhension mutuelle et d'efforts communs. Puis, le général ira s'incliner devant le monument où le souvenir unit le sacrifice commun des Français et des Marocains, comme il ira plus tard à Rabat se recueillir devant le mausolée de Lyautey. À Rabat, ou plus que dans toute autre ville marocaine, plane le souvenir du maréchal Lyautey, nous ne pouvons concevoir la vie que comme une création continue. Ces paroles doivent être entendues par tous. Elles le sont car lorsqu'il s'en va à la Casbah des Oudaya recevoir les souhaits du pacha de Rabat, c'est une foule enthousiaste qui l'accueille et l'accompagne. Plus tard, le général Guillaume, au milieu d'un apparat royal et salué par des acclamations chaleureuses, ira rendre dans son palais une nouvelle visite à Sa Majesté Sidi Mohamed Ben Youssef, auprès duquel il retrouvera le même accueil amical que la veille. D'un coup d'aile, le général a gagné Marrakech, la capitale du Sud. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le pacha de Marrakech, Sitami El Glaoui, de qui l'amitié pour la France ne s'est jamais démentie. Après avoir versé son propre sang dans les combats de la pacification marocaine, El Glaoui a donné en 1944 son fils aîné, tombé au cours de la campagne d'Italie. Autour de son vieux chef, le Maroc du Sud, si vivant et si coloré, a fait au nouveau résident de France une ovation indescriptible. C'est à ses côtés, derrière ses notables et ses délégués, qu'au palais de la Baïa, le général Guillaume fera cette mise au point décisive. Malgré la rapidité de mes visites, j'ai pu constater, à Marrakech comme ailleurs, que le Maroc était en parfait état de santé. Son cœur n'a jamais battu aussi vigoureusement. On a parlé du malaise marocain, de la crise marocaine. Il n'y a pas de malaise, il n'y a pas de crise. Il y a seulement des problèmes à résoudre dont nous chercherons ensemble la solution. Ce sont ces mots que le général semble confirmer en épinglant sur la djellaba du second fils du pacha, Sibrahim, la croix de la Légion d'honneur. Fès, à son tour, Fès, la ville sainte et bastion de la tradition arabe, devait se montrer égal dans son accueil à Rabat et à Marrakech. Les
200 000 habitants de la ville se pressaient autour du grand mâchoire pour acclamer l'arrivée du général Guillaume. Et c'est là, dans ce climat d'accueil, qui démentait certains pronostics, que le résident faisait aux calomnies cette réponse nette et fière. Aujourd'hui, à Fès, cœur et cerveau du Maroc, foyer incomparable de la culture islamique et arabe, l'accueil que m'a réservé la population tout entière est une magnifique réponse à ceux qui nous calomnient. On ne me fera jamais croire que ceux qui se pressent sur ma route pour acclamer le représentant de la France y ont été contraints. À tous les mensonges, à toutes les calomnies, je répondrai en apportant de la part de la France un message de vérité, de confiance et d'espoir. Par les rues de la vieille ville, le résident, avant de quitter Fès, ira déposer l'offrande devenue rituelle des 30 pièces d'or au sanctuaire de Moulay Idriss. Par ce geste généreux de son représentant, la France marque son respect des traditions les plus vénérables de ce pays. Meknès, le général Guillaume rassemble ses souvenirs. Il y a 32 ans exactement, j'arrivais dans cette ville. Je l'ai habitée, j'y ai travaillé. C'est à Meknès que j'ai découvert le Maroc, que j'ai appris à connaître et à aimer les Marocains. Meknès rappelle de grands moments de l'histoire du Maroc, quand les sultans y rassemblèrent leur arca pour tenter de rallier au trône les tribus. C'est d'ici que les colonnes du général Poemiro, auprès duquel je servais, ont repris les mêmes routes pour mettre fin à la dissidence berbère et réaliser ainsi l'unité du Maroc. Mais Meknès lui fait aussi évoquer l'avenir. Soit un élan instinctif de sympathie nous porte vers la jeunesse, et plus particulièrement vers la jeunesse marocaine. C'est entre ses mains que repose pour la plus large part, si elle sait s'en rendre digne et s'en montrer capable, l'avenir de ce pays. Oujda devait à son tour fêter l'arrivée du nouveau résident. Vous m'avez réservé un accueil inoubliable. Je ne suis cependant que le représentant du gouvernement de la République. C'est donc la France que vous avez saluée aujourd'hui avec tant d'enthousiasme. Grâce à elle, votre région, vouée jadis à la sécheresse et à la misère, couverte d'alpha et de cailloux, voit les cultures s'étendre chaque jour davantage. Une poignée de colons courageux a donné l'exemple. En même temps, les richesses du sous-sol, hier encore insoupçonnées, ouvrent à l'avenir de votre région de magnifiques perspectives. Et c'est dans une explosion de joie que se terminait cette visite à Oujda. Plus tard, Agadir rendait au général Guillaume un hommage aussi éclatant. Et ici, sous les yeux, un autre miracle franco-marocain, le miracle d'Agadir. Grâce à lui, la ville et son hinterland ont pris en quelques années un essor merveilleux. Après le défilé des troupes, le résident va inspecter les récents aménagements du port. Tout à l'heure, il se rendra à la vieille Casbah qui domine depuis des siècles la magnifique baie. Et c'est là qu'il fera cette promesse. Vous pouvez compter sur moi, comme vous avez compté sur le général Juin, pour que cette capitale de l'extrême sud marocain devienne une grande métropole et un port atlantique vers lequel afflueront les richesses agricoles et minières du Souss. Plus tard, à Mogador, où les ovations le suivent, le général déclare: À Mogador, peut-être plus qu'ailleurs, j'ai l'impression de me trouver en présence d'une grande famille. Marocains, musulmans israélites, Français et Européens, tous ensemble, depuis 40 ans, ont travaillé dans ce pays, ils ont maintenu la paix et développé la prospérité. Et parti par la porte de la mer, il arrive le soir à Safi, où l'attend toute une population vibrante. C'est à elle qu'il s'adresse pour lancer son grand message d'union. Aujourd'hui, à Safi, comme au cours de mes visites dans toutes les grandes villes du Maroc,
je constate que toutes les affirmations lancées de l'extérieur contre l'œuvre franco-marocaine ne sont que calomnies. Pour les détruire, je ne cesserai de prêcher la croisade de la vérité contre le mensonge. Je prêcherai en même temps la croisade de l'union, car l'union c'est la force, la désunion c'est la faiblesse. C'est le pays berbère qui devait réserver au général Guillaume un accueil inoubliable. Dans ce pays dur, fait pour des hommes durs, la main française a tracé des routes et fait jaillir l'énorme barrage de Bin el Ouidan qui permettra la retenue d'1,5 milliard de mètres cubes d'eau, fournissant une production annuelle de 500 millions de kilowatts qui ajouteront au grand élan économique qui emporte le Maroc. Le général Guillaume, après avoir constaté les progrès de ces énormes travaux entrepris au cœur de la montagne, devait s'arrêter presque à chaque village. C'est que ce pays et les hommes de ce pays, le résident les connaît bien. C'est dans cette région que de 40 à 42, il entraîna les tabords clandestins qu'il devait plus tard conduire au combat et finalement à la victoire sur les routes de Tunisie, d'Italie, de France et d'Allemagne. Casbah Tadla d'abord, à Khénifra ensuite, où la foule berbère l'acclamait, le général Guillaume pouvait dire: Pendant plus de 20 années, nous avons lutté contre la dissidence berbère qui, au cours des siècles, avait condamné le Maroc à l'isolement, à la faiblesse, à l'anarchie. Au fur et à mesure que les tribus berbères sont venues à nous, nous nous sommes engagés solennellement, au nom du sultan et au nom de la France, à respecter leurs traditions et leurs coutumes séculaires. Nous avons tenu notre parole. Et c'est pourquoi les Berbères, nos adversaires d'hier, nous sont restés fidèles aux heures les plus tragiques de notre histoire. C'est pourquoi des milliers d'entre eux, tous volontaires, ont combattu à nos côtés et donné leur vie sur tous les champs de bataille de la libération. Ils continuent avec la même bravoure à s'illustrer chaque jour dans les durs combats d'Indochine. Casbah Tadla, Xiba, Beni Mellal, Khénifra, Azrou, dernières étapes éclatantes et colorées, devaient couronner ce voyage qu'on peut dire triomphal. Sa halte à Khénifra lui permettait de s'incliner devant la tombe du général de Loustal, son ancien chef. Et en quittant le pays berbère, le général Guillaume pouvait tirer la conclusion de ce premier contact avec le Maroc. L'évolution du Maroc exige que soit poursuivie avec toute la progressivité, mais aussi avec toute la continuité et la ténacité voulues, les réformes qu'impose sa modernisation. Je me permets de compter à cette fin sur la haute compréhension que Sa Majesté chérifienne Sidi Mohammed Ben Youssef m'a jusqu'ici toujours témoigné. Quant à moi, je n'ai pas de programme personnel, je n'ai pas de politique personnelle. Je ne suis ici que le représentant de la France et je veux travailler de toute mon âme pour la grandeur du Maroc et pour la grandeur de la France.